Bonjour Florence, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Bien. J'attends ton message, maman. Oui, je vois ça. Tu vois, je suis bien à l'heure et tout, hein? Ah oui, bien, parfait. Bon alors, tu es prête pour ta séance? Oui. Hein, t'as vu comment je fonctionne, j'ai pas besoin de te redire? Ah oui, je fais beaucoup de vidéos que tu as fait sur YouTube. Ouais. Donc, c'est toi mon assistante, c'est toi qui vas m'aider à avancer, Oui. hein? Et c'est toi qui va me permettre de t'apporter vraiment plus de précision et puis de savoir vers où je vais et ce qu'on me dit, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, hein? D'accord. Hein, tu le sais qu'à chaque fois, c'est toujours nouveau. Je ne sais Oui. jamais d'avance ce qui vient, ce que je vais te dire. C'est toujours la surprise. D'accord. J'espère que ce sera de bonnes surprises. Bah écoute, je te le souhaite. J'espère que vraiment il y aura de beaux cadeaux du ciel pour toi, au niveau de tout, selon ce, selon ce que tu as besoin, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Alors c'est eux qui décident, hein. Alors j'espère que tu as été sage, hein. Bah, Tu as fait toutes si tes j'ai pas demandes été. hier, hein? Ah oui, j'ai fait mes demandes, mais bon, c'est Dieu qui décide. Exactement. Tu es dans quel coin de France? À Bretagne, Ille-et-Vilaine. D'accord, il y en a plein de Bretagne. Ah oui. J'y suis jamais allée, il est peut-être temps que j'y aille, hein. Oh, il y a beaucoup de choses à voir. Oui, j'imagine donc la forêt de Brocéliande, ça c'est, j'ai vraiment Voilà. envie. Alors, si tu le veux bien, on va commencer ta séance. J'espère que je t'apporterai tout ce dont tu as besoin en tout cas. On verra. D'accord? Allez, c'est Voilà. parti. C'est parti. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, je te demande ainsi qu'à notre maman du ciel, ainsi qu'à Dieu et toute l'énergie divine qui nous gouverne. Tu n'as pas de haut-parleur, Florence? J'ai juste mis le casque parce que des fois, j'entends pas très bien. Et là, je suis en face de l'appareil, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux essayer d'enlever les écouteurs D'accord. pour voir la différence? Si jamais je vois que c'est pareil, tu pourras les remettre. Voilà. Ah, c'est mieux. Attendez, je vais simplement faire une chose. Je vais... Oui, le parleur, il n'est pas mis. C'est bon. Je vais vérifier. Voilà, là C'est bon. c'est mieux, je t'entends beaucoup mieux et D'accord. ça fait qu'en fait je suis beaucoup plus proche de toi encore. Ok, parfait. Parce que sinon avec l'écouteur ou alors haut-parleur ça me fait comme une distance et donc tu vois ça m'empêche d'aller au-delà ou d'aller plus proche de toi pour la connexion, tout simplement. Ok. C'est pas une question de oh qu'est-ce qu'elle est chiante hein, toujours à demander des Non, choses. non, Non, ça n'a non. rien à voir. C'est que si je veux offrir le meilleur, il faut que ça soit dans les meilleures conditions, D'accord. tout simplement. Alors, c'est parti, je recommence. Donc, mon petit Jésus, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines, les saints, les saintes qui ont vécu sur cette terre et qui nous protègent de l'autre côté. Donc, je fais bien sûr référence à Padre Pio, au curé d'Ars, Sainte Thérèse et toutes les autres que je connais moins bien. Mais en tout cas, merci d'avoir été vivants et de nous protéger de l'autre côté. Je remercie aussi les archanges, les anges qui nous protègent et surtout qu'un petit groupe vienne nous entourer toutes les deux, moi et Florence, pour nous protéger des énergies peut-être négatives, on ne sait jamais. Et en tout cas de me permettre d'aller le plus loin possible, le plus fluidement possible, d'aller toujours au maximum de ce que je peux en tout cas, et puis selon ce que vous me permettez aussi, puisque je ne dépends que de vous. Je ne suis pas supérieure à vous, donc sans vous, je ne suis rien. Je vous remercie en tout cas d'apporter plein de cadeaux à Florence et de rendre Florence la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui, avec de beaux cadeaux. Je vous remercie. Et c'est parti. On me parle tout de suite de voyage. Il y a un voyage en cours, que tu souhaites faire un voyage? Ah oui, j'ai validé il y a 2 jours. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Ok, on me parle de voyage. Je continue. Bon, on peut dire que je suis connectée, hein, donc j'espère que ça va Oui. continuer aussi vite, aussi rapidement. Tu vas dans des îles? Oui, en quelque sorte, oui. Quelque sorte. Est-ce que ça... Alors, je ne sais pas si c'est les Caraïbes ou si ça ressemble aux Caraïbes. Un soupçon. Un soupçon, ouais, parce qu'on me donne ce nom-là. Donc, tu vois, pour donner peut-être l'idée, pour confirmer ce que je t'ai dit avant. Ouais, c'est cool, ça commence bien. Je suis contente.
Ok, alors pourquoi on m'amène tout de suite à ce voyage? Donc c'est qu'il y a certainement une raison. Ça faisait longtemps que tu attendais ça. C'est Oui, exact? c'est exact, en espérant que ce soit positif, dans le sens que je l'entends. Là, on me dit, ça faisait longtemps qu'elle attendait ça. J'ai entendu. C'est Waouh, gentil alors. c'est sympa. Alors, n'oublie pas que je te connais pas, je connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Tout ce que je te sors, c'est on me les donne à l'instant où je te parle. Tout à fait. Hein, donc moi je te donne ce qu'on me donne, je ne peux pas broder hein, dessus, d'accord? Après Non, je doute, oui. c'est toi qui après va me dire oui effectivement, oui c'est ça, c'est ça que je veux, oui non. Et après tu approfondis une fois que je t'ai donné tous les éléments. D'accord. Et oui, sinon si tu me dis tout et que je reprends ce que tu me dis, ça sert à rien ce que je fais. Voilà. C'est pour ça, donc, on a vu les vidéos qu'il y a eu, donc, je sais à peu près ce qu'il faut dire et pas dire. Non, en fait, moi ce que je vais te réitérer. Moi, c'est un bonheur de faire ce que je fais parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on me donne les infos. Tu vois, moi, j'ai pas d'ordinateur qui est branché, j'ai rien, il y a juste le téléphone. D'accord. Et juste toi. Et en fait, je suis avec toi au téléphone et j'attends les données qu'on me donne de là-haut. Oui. Tout simplement, et je te les redonne. Et j'espère qu'ils vont me permettre de me biloquer, d'aller dans des autres espaces, dans d'autres scènes, puisque je me biloque aussi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je ne te connais pas. Donc tu es témoin que je ne te connais pas. Donc, Non, tout à fait. donc vraiment, les infos qu'on me donne, c'est j'attends en fait, je suis en connexion avec toi et puis j'attends qu'ils me les donnent. Et moi je te les redonne, tout simplement. Alors c'est Ok. soit par image, par vidéo, photo, où j'entends ou je me biloque. Je continue. Voilà. Non, c'est pour que tu comprennes bien comment je fonctionne, tu vois, j'ai les yeux fermés. Des fois j'ai les yeux ouverts. Et c'est par image, tout ça se déroule d'une façon magique. Oh, c'est une chance. Voilà. C'est pour que tu comprennes bien que c'est vrai, quoi. J'ai pas de carte, je fais pas au bluff. Voilà. Et je continue, je me recentre. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, oui, je sais, je suis une pipelette, je m'excuse, mais il fallait que j'explique. Alors, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Et continuons aussi bien que nous avons commencé. De l'autre côté, tu attends quelqu'un qui a eu des problèmes de respiration? Oui. Oui, parce que je suis en train d'étouffer là. Ah. J'ai du mal à respirer, ça me prend au niveau de la gorge. Il faut que je me bouge parce que et puis je suis en train de chauffer là d'un coup. Alors, est-ce que c'est un défunt? Si oui, donnez-moi plus d'infos. Quelqu'un qui a eu quelque chose au niveau du dos aussi? Je sais pas trop si la personne avait ça à la fin, le dos. Ok. Mais du mal à respirer, oui. Ah oui, j'ai très mal à respirer en fait. Ça me coûte, hein. Alors, ok, je vous laisse vous exprimer. Qui êtes-vous? Bonjour et merci d'être là. Est-ce que cette personne aimait la poésie? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Parce que là, je suis en train d'entendre un poème. C'est bizarre. Alors, je te dis ce que j'ai entendu. Hein. Dans les ténèbres qui m'enserrent, je la connais en plus, ce poème. C'est le poème d'Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme le puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Voilà ce que je viens d'entendre. Donc, je subodorais que c'était la personne qui était partie. Donc, c'est quand même des phrases assez claires. Mais moi, j'allais plutôt dans le sens de la poésie. Donc ça, tu me dis, tu ne sais pas. On est d'accord? Ah, non, parce que si je pense à la personne que je perçois,
Mhm. Je l'ai jamais entendu parler de poésie, donc c'est pour ça. Peut-être qu'intérieurement elle l'avait, mais Bah parce que, regarde, c'est rare hein, quand on me dit des poèmes. Et puis là, je l'ai bien entendu. Les ténèbres qui m'enserrent. Alors, est-ce que cette personne est dans les ténèbres, du coup? Ça se peut aussi, hein. possible. Donc, dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit pour mon âme invincible et fière. Il a la chance que je connaisse le poème. Il Donc, demande de la libération, peut-être peut-être. qu'il demande ça, à mon avis. Alors, j'ai l'impression que c'est un homme, Oui, c'est un homme. c'est ça? Enfin, oui, peut-être qu'il n'y a pas forcément la personne dont je pense, peut-être d'autres aussi. Ok, bah, on vient de commencer. Hein. On prend tout notre temps, ne t'inquiète pas. Donc, j'ai 2 heures pour toi. Après, j'ai une autre séance. D'accord. Mais ça laisse largement le temps d'avancer. D'accord? D'accord. Là, c'est bien débuté. Hein, donc, on continue. Restons dans cette énergie positive. Alors, vous êtes qui, monsieur? Oh, j'ai des frissons. Je verrai. C'est un homme plutôt grand, proche des 1,80 m. Oui. Oui. Il était d'un certain âge déjà, ce monsieur. Pas trop vieux, hein, mais je dirais dans les 70 ans à peu près. Pas tout à fait. Presque 70, Un peu moins. c'est-à-dire. Je dirais 60. Enfin, tout dépend de la personne. Ça dépend. Oui, voilà. Donc, je ne peux pas trop me prononcer. Alors, je suis entre deux âges, entre 60 et 70 ans. Il a des rides d'expression au niveau des joues et c'est quelqu'un de mince. J'ai l'impression qu'il y a eu certainement une perte de poids importante. Alors, c'est possible. Je pense à une personne, mais c'est possible que ça D'accord. s'appelle. Donc, c'est de toi que va dépendre pour qu'on puisse reconnaître qui est là, d'accord? D'accord. Ouais, j'ai du mal à respirer, ça me bloque au niveau de la gorge. C'est quelqu'un qui avait le visage plutôt fermé, plutôt ovale. Donc ces rides d'expression qui sont bien là, des yeux, tu sais, plutôt plissés, tristes. Est-ce que ça te parle? Pas vraiment. Non? Ça serait plus facile avec son prénom. Bah, déjà, je peux te le décrire, c'est déjà pas mal. Mm. C'est comme si tu vois les paupières du dessus de l'œil, il retombaient un petit peu, tu vois, et ça faisait comme si l'œil il se refermait, même si les yeux ils sont ouverts, tu sais, en faisant ce pli spécial au niveau des paupières. Son nez, un nez plutôt prédominant, allongé, un nez qui ne passe pas inaperçu. Ça te parle? Non, pas vraiment. Il portait je le vois avec une chemise, donc je pense que c'est un monsieur de l'époque de tous les autres qui viennent aussi, ben oui, du coup. Qui s'habillait bien plutôt, je dirais. Alors, qui êtes-vous, monsieur? J'ai besoin de vous pour pouvoir passer les informations à Florence. Merci. Donnez-moi des détails bien précis que je puisse partager et que Florence va confirmer. Et j'entends Florence, la petite Florence. C'est marrant. C'est qui? Qui est ce monsieur? Je vous remercie de m'aider à aider Florence et à aider les défunts qui essaient de communiquer, surtout pour ceux à qui c'est difficile, qui sont peut-être bloqués, je ne sais pas. Je vous remercie de m'aider à les aider. Merci. Tu connais une Catherine? C'est pas un prénom qui m'est inconnu, mais Est-ce que cette personne que je suis en train de te décrire a une relation peut-être avec une Catherine? T'as pas de Catherine dans ta famille?
sais, mais moi, ça me parle pas. D'accord. Ça m'embête hein, Oui, quand la consultante ne sait pas. C'est difficile pour moi. j'imagine. Donc, je le vois bien grand, 1,80 m, les cheveux un petit peu bouclés. Est-ce qu'il avait les cheveux un peu bouclés? Oui, si on peut dire, plutôt ondulé. Voilà, ondulés. Il n'avait pas les cheveux courts, tu sais, courts comme un homme, mais il avait les cheveux ondulés. Donc, ça faisait un peu de volume. Est-ce que c'est exact? Oui, il avait cette personne-là, je pense, oui. Ok, donc je suis avec celle-là. Les cheveux, ils étaient grisonnants, hein. Ils n'étaient pas tout blancs, ils étaient grisonnants. Enfin, il y avait des cheveux blancs, Oui, du coup. oui, oui. Là, Oui, j'étais là. ouais, bah oui. Quoique, il y en a qui ont les cheveux sans cheveux blancs, hein. Oui, mon père. Voilà. Et non, non, lui, il a les cheveux grisonnants. Alors, allez-y, monsieur. Il est triste. Cette personne avait, je sais pas, il y a comme une forme de tristesse. Son visage est fermé. Est-ce que la personne, si c'est la même à laquelle on pense, enfin surtout toi, est-ce qu'elle avait le visage fermé et triste? À la fin, oui. Ok. Donc je pense qu'on est bien avec la même personne. Alors je demande plus de détails quand même. Et c'est qui pour toi la personne? Ça serait un beau-frère. Un beau-frère, d'accord. Alors, si tu es le beau-frère de Florence, j'allais encore dire Catherine, dis donc. C'est dingue, c'est qui Peut-être qu'il Catherine? connaissait Catherine, mais je vois pas pour lui qui était Catherine. Bah moi non plus. Alors, j'ai ce prénom très fort, Catherine. Un prénom que j'aime pas trop, donc je vais te dire, si je le dis pas, ça m'arrange. Mais il y en a des Catherine. Alors, allez-y, monsieur. Merci de m'aider à aider Florence et d'aider les défunts, s'il vous plaît. Jésus, s'il te plaît, envoie-moi de l'aide, du soutien et du soutien aussi aux défunts. Merci beaucoup. Moi, j'ai le prénom aussi Michel. C'est qui Michel? C'est pas un défunt à ma connaissance. Ah, si. Pardon. C'est Michel. Oui. J'ai le prénom Michel. Alors, je vois qui c'est, mais c'est pas un beau-frère, c'est un ami. D'accord. Non, mais n'oublie pas que ça peut être deux qui viennent en même temps. C'est possible, oui. Donc moi, je reste toujours sur le premier, donc le beau-frère, et on va voir hein, ce qui va en sortir. Et j'ai ce prénom Michel depuis tout à l'heure. Donc ça peut être les deux. C'est commencé, hein, de l'autre côté, des fois ils viennent à 3, 4. Bon. Oui. Après, c'est à moi de décortiquer un petit peu. Mais grâce à toi, hein. Sans toi, je peux pas. D'accord. Puisque moi, je les connais pas. Donc c'est lui qui serait dans les ténèbres, je peux dire. Alors attends, on continue, hein, on avance doucement mais sûrement. Il est parti il y a combien de temps, le beau-frère? Le beau-frère, ça fait un peu plus de 10 ans. D'accord. Il s'appelle comment? Je vois ça commençait par un R. Non, c'est plutôt un C. D'accord. Moi, j'étais partie pour le Roger. J'ai un Roger aussi. Alors, je sais Alors pas là, si tu as ça ne aussi parle un pas. Roger. Roger, ça ne parle pas du tout. C'est pas grave. Alors, comment il s'appelait, lui? Christian. Christian. Ok. Alors, Christian, si c'est toi. Alors, lui, il est qui? Il est le mari de ta sœur ou... Oui, voilà. C'est ça? Ouais. Oui. Ok. J'ai dit ça sans... sorti tout seul. Ok. Alors, je crois que c'est lui. Oh, ça me touche la tête. Oh, oh. Arrêtez, j'aime pas ça. Ouh, alors, imagine, je te touche ton cuir chevelu, Florence. Oui. Tu sais, quand on te touche le cuir chevelu, ça te fait plein de frissons. Des sensations, oui. Ça fait des frissons, des petits trucs étranges. Ben, c'est ce que c'est en train de me faire là à l'instant. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est là avec moi. Alors, est-ce que c'est lui? C'est pas comme d'habitude, c'est bizarre. Ouais, je crois que c'est lui qui est dans les ténèbres, hein. Alors, Christian. Oui, c'est lui.
Alors Christian, enchanté, merci de me faire... Ouh, c'est trop fort. Merci de me faire confiance, merci d'être là. Vous êtes... donc, je sais pas, il y a une fois, il y a un truc bizarre. Il me semble pas bien de l'autre côté. Je crois qu'il est effectivement pas au bon endroit. Donc, Ah, ouais. Alors, je vais vous laisser vous exprimer. Peut-être que je me trompe dans l'interprétation. Donc, je vais vous redemander de vraiment bien me guider, de bien me donner les informations, que je puisse bien les partager avec Florence, qu'elle puisse les confirmer. Et s'il y a besoin de vous aider, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la lumière. Vous le savez très bien. Et donc, je vais me taire, c'est promis, pour vous laisser. Et surtout, si c'est vous, de me donner quelque chose entre... Vous avez des souvenirs communs, toi et lui? oui, Ok, donc si jamais il me dit un truc, tu peux me confirmer. voilà. Ok. Donc entre vous et... Ah, j'allais dire encore Catherine, c'est pas possible. C'est qui cette Catherine? Ah, c'est peut-être moi dans une vie antérieure, alors. Je sais pas. Donc entre vous et Florence, qu'elle puisse être sûre que c'est vous pour confirmer que c'est vous, quelques éléments que ce soit pour montrer que c'est vraiment vous, prouvé à 400%, je vous en remercie. Vers la fin de sa vie, il avait du mal à marcher, j'ai l'impression qu'il avait du mal à marcher, qu'il était très fatigué. Oui, il marche avec une canne après son opération. Oui, je vois je ne vois pas encore la canne, mais je le vois qui se maintient contre les murs. Oui, il a eu des passages comme ça, oui. Hein. C'est ça qu'il me montre. Il était penché d'un côté, il est plié là, il est pas tout à fait redressé droit, comme s'il avait besoin de prendre de la respiration aussi. Oui, C'est exact? oui, il a eu ça, oui. Ok, donc je pense qu'on est avec lui. Hein, Florence? Je pense. On va voir la suite. Ouais, on continue. Non, mais on continue, hein, je lâche pas. J'allais dire, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai l'impression que c'était un fumeur. Il l'a été. Il l'a été, hein, parce que j'ai ce sentiment. Il me montre sa poitrine. Il a eu quelque chose au niveau des poumons? Je peux le dire, peut-être. Ah, oui ou non? Est-ce qu'il a eu quelque chose au niveau des poumons? Je pourrais dire oui. D'accord, parce qu'il me montre ça. Tu sais, alors imagine devant toi, du côté gauche, il y a comme un mur, mais il n'y a pas de mur là où il est, mais il me montre comme un mur puisqu'il il s'y tient avec. Donc lui, il est en face de toi, tu vois, et donc c'est son bras droit qui est contre le mur. Il est pas tout à fait droit, mais plié un petit peu, et il met son bras gauche sur sa poitrine. Donc tu vois, il me montre la partie des poumons. Tu vois, il me le démontre personnellement, enfin son énergie. C'est pour D'accord, que tu vois ce que je vois. C'est ce que je suis en train de voir. d'accord. Allez-y, Christian. Je pense que sa fin a été très difficile. C'est comme s'il il attendait de mourir hein, aussi. Hein. Il souffrait trop. Est-ce qu'il souffrait trop il voulait partir hein? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, enfin, si je peux l'expliquer, Oui, oui, vas-y, vas-y. euh, il en avait tellement de souffrance que une fois, il a voulu en mettre fin en se rasant, en fait. Donc c'est bien ce que je suis en train de voir parce que je vois pour lui c'était vraiment l'enfer qu'il était en train de vivre. Et il avait qu'une envie, c'était d'aller vers la lumière. Je pense qu'il l'avait déjà vu. Il a vu des choses hein, avant de partir. Donc c'est pour ça qu'il voulait partir Mm, c'est possible. parce qu'il est en train de me le montrer. En fait, imagine maintenant, il n'est plus en face de toi, mais imagine que le mur maintenant il se trouve. Il n'y a pas de mur, hein, mais
pour que tu comprennes le sens dans lequel je te dis, que là, maintenant, en face, tu aurais comme le fond, et là, lui, il est en profil. Oui, c'est ça, en profil, donc son côté gauche devant toi. Et vers le haut de ta gauche, là, tu as la lumière qui vient sur toi. Voilà ce qu'il me montre. Donc, il l'avait vu déjà, la lumière. Il avait D'accord. vu déjà des choses. Donc, tu vois, en fait, c'est un microfilm qui me fait vivre. D'accord. Après, c'est pas toujours évident d'interpréter ce qu'on voit. C'est là où c'est difficile. Parce qu'ils ne parlent pas, ils ne font voir que des images. Oui, il me parle pas, à part tout à l'heure dans les ténèbres qui m'en serrent. Alors, c'était peut-être ça par rapport à sa mort, qu'il était dans les ténèbres. Et puis tout d'un coup, après, ça a été la libération pour lui. Parce qu'on voit que vraiment... Allez-y, Christian. Oui, oui, je me tais. En même temps que je te parle, je suis en train de le voir, hein. Donc du coup, je trouve que c'est très important, donc je vais me taire. Alors, vous n'êtes pas encore dans la lumière? C'est bizarre, c'est comme s'il voulait... il a eu quelque chose à se reprocher avant de partir. Il y a eu quelque chose de lourd qu'il a porté comme fardeau avant de partir, quelque chose qu'il aurait à regretter ou des regrets. Oui, c'est possible. Parce qu'il me montre ça, hein, qu'il a envie de se décharger de ça, que c'était très très lourd. Jusqu'au dernier moment, c'était très très lourd. Et qu'il aurait envie de les enlever. Ok, allez-y, continuez, Christian. C'est qui Anne? Anne, je connais qu'une Anne. Et c'est qui? C'est la mère de ma filleule, mais ça n'a aucun rapport avec lui. Ok, mais bon, je te dis ce qui vient, donc Oh oui, tout à fait. c'est pas grave s'il n'y a pas de rapport pour l'instant, mais ça se pourrait. Disons qu'ils ne se connaissent pas. Ah, ça change rien. Il peut donner des éléments de ta vie pour Ah, montrer que d'accord. qu'il est là, et ça fait 10 ans qu'il est Parfait. parti, hein, d'accord? Oui, oui, oui. Ou ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui me donne des informations. Alors allez-y, Christian, je suis avec vous. Vous avez toute mon attention. J'ai pas l'impression qu'il est dans la lumière. C'est comme s'il était coincé au moment, tu sais, où il est passé de l'autre côté parce qu'il... Bon, alors je crois que c'est ça, donc c'est bien. Oh, ouais, c'est beau. Donc, c'est pour ça qu'il m'a fait ce poème-là. Donc il est vraiment... Il est pas loin de la lumière, mais il n'a pas trouvé le chemin. Alors Christian. Christian, regardez-moi, regardez-moi. Donc là, je vais vers lui, hein. Je suis avec lui, là où il se trouve, à l'endroit où il est bloqué. D'accord, Florence, D'accord. pour que tu comprennes. Christian, regardez-moi. Regardez-moi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile pour vous, mais vraiment là, vous n'êtes plus dans le monde des vivants. Je pense que vous pensez que vous êtes toujours vivant. Donc, il faut vraiment enlever cette idée-là de la tête parce que vous n'êtes plus qu'une âme. Donc, regardez-moi bien, faites-moi confiance. Moi, je suis Elsa, je suis médium et je suis envoyée par Dieu. J'ai cette possibilité-là d'être avec vous ici et d'être en bas, sur Terre en même temps. Je rigole parce que je suis à mon bureau en même temps, tu vois, c'est dingue. Et donc là, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que vous êtes mort, décédé, que vous ne faites plus partie du monde des vivants. Donc il faut vraiment laisser tout à la terre et vraiment aller vers la lumière maintenant. Oui, donnez-moi vos mains. Ok. Oui, c'est pas facile. Il me dit c'est pas facile. Oui, c'est pas facile du tout. Mais il suffit que vous mettiez de l'amour dans votre cœur. Je pense que ça fait quand même 10 ans. 10 ans que vous êtes là, c'est étonnant que personne ne soit venu vous chercher. Pourquoi vous ne vouliez pas partir? Peut-être qu'il y avait trop de personnes qui le réclamaient, non? Florence? Je
pense que c'est plutôt par rapport à ma sœur et je ne voulais pas la laisser seule. Ah, peut-être bien, oui. Donc, il faut vraiment que vous laissiez ceux qui sont là, que vous aimez, parce que ça ne vous permettra pas à vous de vous élever. Il faut aller vers Dieu. Et là, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de vous purifier et d'aller vraiment vers les plus hauts niveaux et de pouvoir vivre votre vie, parce que maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, oui, je vous assure. Donc, je vais vous guider, je vais demander à Jésus, s'il te plaît, Jésus, est-ce que tu peux m'envoyer du monde pour Christian, s'il te plaît? Ça, c'est un nouvel endroit où je me trouve. Hein. Il est beau? Non, pas pour l'instant, puisqu'il n'est pas dans la lumière. Donc, Ah, il ne veut pas y aller? attends, il faut que j'attende de la lumière, je la vois pas encore. Je vois un rayon, mais c'est très très peu. Ça me paraît plus difficile que d'habitude. Alors, est-ce qu'on peut m'envoyer du monde, s'il vous plaît, pour aider Christian à aller à la lumière? S'il vous plaît. Christian, il faut vraiment que vous laissiez... vous n'êtes plus dans le monde des vivants, il faut que vous vous en rendiez compte. Non, non, je vous assure, vous êtes dans le monde des défunts, du coup. Moi, je suis vivante, mais j'ai cette possibilité-là d'aller auprès des défunts. Voilà, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça, mais j'œuvre pour Dieu. Et là, il faut vraiment que vous alliez vers la lumière. N'ayez pas peur d'y aller, en fait. Il y a une petite femme qui est venue, qui vient là, que je vois. Peut-être une mère ou une grand-mère. Je crois que c'est une grand-mère qui vient le chercher. Il avait des origines. Pas ma connaissance. Euh, Alors, ça peut être sa mère qui vient le chercher. Est-ce qu'elle portait un foulard sur les cheveux? Est-ce que tu as une photo de sa grand-mère? Non, pas du tout. Elle était petite, sa maman. Oui. Ouais. Elle était d'un certain âge. Oh, elle n'est pas partie très très vieille, hein, sa maman, j'ai l'impression. Je dirais dans les 65, peut-être. Je sais pas, parce qu'elle me paraît en forme hein, quand même hein, pour Oui, son âge. je pense. Malgré le nombre d'enfants qu'elle a eu, elle était encore bien à la fin. Elle était Elle en avait un forme. bon caractère. Moi, Oui, elle avait bon caractère. Voilà, moi je la sens en forme avec beaucoup d'énergie cette femme. Et voilà, donc, ouh, j'ai des frissons, elle me confirme. Waouh, c'est trop beau, merci. Bon, bah, il doit être heureux parce que Tu te rends compte? tellement sa mère. Tu te rends compte? Ah, bah, Ça fait 10 ans qu'il est bloqué. Hein. Ah, bah, il va être heureux. Je suis contente pour lui. Et là, il y a sa maman qui est venue au moment où j'ai demandé de l'aide. Tu as vu, ça n'a pas été des anges ou archanges ou Jésus ou ma... Non, c'est sa maman qui est venue le chercher. Ah ouais, ça c'était sa hantise de la retrouver. C'est Il a beau. dû la chercher alors. Donc là, à cet instant où je te parle, je viens de le délivrer grâce à sa maman. Il n'y a personne d'autre qui est venu le chercher? Déjà, il y a sa maman, c'est pas mal. Je pensais qu'il avait ses 2 enfants aussi. Alors, n'oublie pas que là, il était coincé dans un endroit de l'autre côté. D'accord. Sa mère n'avait pas eu accès, sinon je pense qu'elle l'aurait déjà aidé. C'est fort possible. Et quand j'ai demandé de l'aide, quand je lui ai fait comprendre qu'il était décédé, en fait, elle est apparue tout de suite. Oui, donc il a eu confiance en elle. C'est pour Donc ça qu'il imagine la splendeur de ce qui est en train de se passer. Ça doit être magnifique. Parce que ça veut dire que pas forcément, c'est-à-dire que quand un défunt il meurt, si lui il pense ou s'il est trop rattaché à la terre, il partira pas. Donc il va être bloqué, il va errer dans une dimension avec d'autres âmes. Là apparemment j'en vois pas d'autres. Hein. Il doit certainement y en avoir, mais là je suis en train de vivre ce moment avec lui, donc il doit y avoir certainement d'autres choses, mais moi, au moment où j'ai ma séance, je vais pas te faire un roman non plus de tout. Sinon, j'en aurais pour des heures. Lui, il me montre l'essentiel. Je suis avec lui pour l'essentiel de la séance.
Et D'accord. donc, je ne peux pas tout te donner, mais, il faut aller au plus important. Donc D'accord. là, déjà, ça permettra que tu puisses partager ça aussi et dire à ta sœur, voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je pense que ce monsieur, donc Christian, n'a pas voulu partir peut-être parce que il y a cet amour de ta sœur qui le retenait. Peut-être qu'il y avait d'autres choses aussi qui le retenaient, de ne pas accepter sa mort, tout simplement. Et donc, il errait comme s'il était en fait toujours sur Terre, quoi. Mais il n'est pas sur Terre puisqu'il n'est plus vivant. Et lui, pour lui, en tant qu'âme, il se croyait vivant. Il n'a pas su faire la différence. C'est ça où c'est compliqué, c'est que Mm. au moment où tu meurs, imagine, tu fais un rêve et tu te réveilles et puis ce n'est pas ta réalité, ou alors quand tu es dans un rêve, tu vis quelque chose de totalement différent, qui n'a rien à voir avec ta vie. Et après, c'est difficile de faire le discernement. Est-ce que ce que j'ai vu dans mon rêve était vrai ou faux, tu vois, comme les voyages astrales. Et ben c'est exactement pareil pour une âme. Une âme, quand elle part d'une dimension à une autre, elle a quitté quand même son corps. Oui, je pense savoir ce que on peut éprouver. Donc c'est assez compliqué. Et là où je suis vraiment heureuse, c'est de lui avoir permis d'ouvrir donc cette petite brèche qui était entrouverte mais qu'il ne voyait pas, et que sa maman soit venue de suite. Ça, c'est le plus beau. Ah, c'est merveilleux. Donc sa maman est venue le chercher. Donc maintenant, je vais te dire la suite. Oh, elle le regarde avec amour, elle le prend par la main, elle se met du côté droit. Euh, Ah voilà, ben je la vois la lumière, c'est bon. Bien sûr, c'est immense. Tu devrais voir de l'autre côté, il n'y a Ah, pas de si j'avais la toit, il n'y a pas chance. de mur. C'est pour ça qu'il faut que je fasse du dessin, mais ça me prend tellement de temps. Et puis, j'ai pas trop de Oh, temps pour tout. C'est compliqué, mais il va falloir que je le fasse. Oh, c'est c'est dommage qu'on n'a pas beau. accès. Oh, mais j'adorerais. Si tu savais ce que j'adorerais. Fou. J'aimerais en fait te transmettre, tu vois, si je pouvais, si j'avais un pouvoir télépathique, tu vois, de te montrer ce que j'ai dans mon esprit. Ah, ouais, ça serait fort bien. Ça serait beau. Euh, Tu sais qu'est-ce que j'entends? Non. Ça y est, enfin, je suis au paradis, qu'il dit. Et là, il Ça doit être rajeunit. très long quand même d'attendre pendant 10 ans. Ah, la notion du temps n'est peut-être pas la même, De mais l'autre côté, de l'autre côté, c'est complètement différent par rapport à nous, comme l'enfant qui était resté pendant 45 ans. Il y a eu une séance où j'ai délivré un enfant de 45 ans, prisonnier. waouh, ça doit être très, 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 très long. Alors Rien imagine pour qu'une un nuit petit paraît enfant. long. Oui, mais il avait perdu ses parents. Donc c'est pour ça qu'il était rattaché à la terre. Il voulait pas partir. Et pendant D'accord. la séance, eh ben, ses parents, au début, je comprenais pas trop, mais bon, la consultante m'a apporté les réponses, donc il faudrait que tu réécoutes si tu l'as pas écouté de l'entendre. Il me semble que si, c'est dans les avant-dernières, je pense. Je me rappelle plus, tu sais, j'en ai fait Si, tellement. il me semble que si, je l'ai entendu. C'était une Et dame que vous aviez au téléphone. oui, et puis elle dit que Voilà. cet enfant, ses filles, elle le voyait par rapport à D'accord. par rapport à son fils qui était handicapé. C'était ça dans D'accord. la séance. Et j'ai Mm. dit, c'est bizarre parce que je vois un petit garçon qui est là debout et il a 6 7 ans. Il est avec une veste et un short du temps. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que c'est au temps de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale ou la première, je sais plus. Et elle dit, tiens, c'est marrant ce que tu dis parce que mes filles l'ont vu aussi. Oui, Donc imagine exact. quand elles étaient Oui, petites. voilà, je l'ai écouté, oui. J'ai écouté celle-ci. Ça me rappelle Waouh! maintenant. Alors, tu vois, non, mais c'est pour te Oui. dire, parce que ça m'a marqué. Ça m'a marqué, Oui. c'est pour ça que je peux en parler, parce que ça m'a marqué. C'était de voir cet enfant et qu'après l'enfant il est venu dans mes bras. Quand il a vu qui j'étais, il est venu dans mes bras et à ce moment-là, ses parents sont apparus. D'accord. Bah, il devait être très, très heureux. J'imagine ce Imagine, dessin. Ah oui. imagine, surtout quand parce qu'il souriait pas depuis le début de la séance. Attends, je ne perds pas ta séance, hein. C'est Mm. pour t'expliquer ce que je viens de voir aussi pour ton beau-frère. Et cet enfant, il était triste puisqu'il était seul et ça fait 45 ans, c'est long, hein.
Ah Attends. oui, Et oui, puis, oui. quand je lui dis non, mais moi je suis là pour t'aider, il est venu, il a couru, enfin je sais plus tous les termes que j'ai dit. Il a couru, il est venu dans mes bras et tu vois, j'ai serré tellement fort et j'ai senti sa reconnaissance et son amour. Et là, j'ai vu ses parents qui venaient de la droite, qui venaient le chercher et là, il est parti en paix. Ben, ça, c'est beau. Et là, je le vois partir pardon, ton beau-frère avec sa petite maman. Ils sont dans un blanc divin. Et tu vois, il me montre quand il a dit maintenant je suis au paradis. Il me fait des images, tu vois, comme s'il était vraiment dans le paradis. Ah bah, Avec il de doit être belles vraiment heureux choses, alors. colorées, etc. Alors d'habitude, c'est quand même assez blanc. Là, il me montre, tu vois, une image comme s'il était vraiment au paradis avec plein de belles couleurs magnifiques, tu vois, qui n'existent pas sur Terre ou dans les films seulement. Et il a rajeuni et donc ça y est, tu vois, il s'est régénéré. Ah bah, je lui souhaite une bonne éternité alors. Là, il est parti, hein, du coup, hein, tu te doutes, hein, parce que là, il est avec sa maman, et là, il va pouvoir avancer dans son chemin de vie, si je peux dire, de l'autre côté. Waouh! Je lui souhaite tout le bonheur possible de l'autre côté et qu'il soit vraiment avec ceux qu'il aime. Il est avec sa maman pour l'instant, j'ai vu personne d'autre, hein. Donc, tu vois, je vais pas te dire, peut-être qu'il va aller les retrouver après, mais pour l'instant, il avait besoin de se libérer de ce lieu, tout simplement. Voilà, c'est pas mal déjà comme début Bah de oui, séance. oui, j'ignorais qu'il était dans un passage. Je pensais qu'il était déjà parti de l'autre côté, mais Eh ben non. bon, j'ai bien fait de faire appel alors. Ça l'a libéré, je suis contente. Ben oui, parce que grâce à toi, ils le ressentent, hein, surtout ceux qui sont bloqués, ou certains autres, ils profitent tout de suite hein, de venir. Et justement, comme c'est toi, sa belle-sœur, qui de mieux que toi? Bah, on était assez proches sur certains sujets, donc je pense qu'il fallait que ce soit moi qui appelle pour le libérer. Mais je pensais pas qu'il était coincé quand même. Et moi non plus, moi non plus. C'est parce que quand ils sont dans un lieu déjà de l'autre côté, au niveau d'un niveau spirituel élevé ou pas élevé, etc., euh, je les vois quand même dans la lumière, tu vois, tout de suite. Et lui, il n'était pas dans la lumière. Je voyais une petite lumière, mais elle était vraiment minime. Et il était dans les ténèbres. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le poème. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie. C'est quand même précis. Je savais pas qu'il aimait les poèmes, je l'ai jamais entendu parce que je disais que ma sœur lisait beaucoup, mais lui, en fait, il se voyait toujours inférieur à ma sœur, en fait. Alors, je ne voyais Ou pas du peut-être tout c'était lire des quelqu'un de poèmes. cultivé à l'intérieur, hein, Peut-être, oui. et qui ne le disait pas tout simplement. Ouais, ouais. Voilà, Mais il avait un caractère très compatissant. Quand il voyait quelqu'un qui était dans le besoin, il aurait donné sa chemise. en tout cas, là, l'importance de ce début de séance, le concernant Christian, c'était vraiment de le délivrer. Parce que tant qu'il n'est pas délivré, il ne peut pas communiquer correctement. Oui, tout à fait. Donc là, on vient, toi et moi, on vient de le délivrer de l'endroit où il était enchaîné, on va dire, quelque part. Et c'est sa maman qui est venue l'aider à partir. Je suis contente qu'elle a pu le retrouver parce que je pense qu'elle l'attendait. Je pense bien. Et donc, du coup, ça va lui permettre maintenant, lui, d'avancer rapidement, je pense, hein, de l'autre côté. Et puis, plus tard, eh ben, je pense qu'il pourra se manifester et peut-être donner beaucoup de signes aussi. Peut-être pour Ah ben, ça je qu'elle serais n'en a pas enchantée. eu Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Allez, on continue. d'accord. Alors, ça va, t'es contente pour l'instant? Bah oui, je suis contente de l'avoir aidé surtout. Ouais, c'est hyper important. Rien que ça, tu vois, comme quoi les vivants, les défunts, on peut s'aider à des niveaux différents. C'est ça qui est Oui, beau. tout à fait. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Florence. Permettez-moi de lui donner des informations ou de me donner des guidances pour elle, pour son chemin de vie, pour lui faciliter sa vie, pour qu'elle puisse avancer sereinement et en sécurité. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci de m'aider à aider Florence, s'il vous plaît, merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir.
Pour ton voyage là que tu vas faire, tu as regardé une carte avant d'y aller pour choisir l'endroit où tu allais? Disons, c'est un voyage, mais qui n'est pas sur roue. Oui, c'est par avion. Non, Bateau? oui. Bon, ça c'était la supposition, c'était pas de la médiumnité, hein. Euh, c'était dans la logique, hein, des choses. Peu importe, c'est pas ça la question. Est-ce que tu as regardé une carte pour choisir le lieu où tu allais? Pas spécialement, non. Non, non, c'était l'occasion qui a fait que j'ai choisi de prendre ce voyage. Pourquoi on me parle d'une carte? Si je te dis carte par rapport à ce voyage, ça correspond à quoi? Disons qu'il y a il y a une halte auquel je suis déjà allée et qui est symbolique pour moi. D'accord, ok. Bon, je continue. Je continue. Alors, pourquoi vous me ramenez encore au voyage, s'il vous plaît? Pourquoi? Et donnez-moi des informations complémentaires, parce que si je donne des généralités, ça ne sert à rien. Et l'important, c'est de vraiment aider Florence. Et s'il y a des choses qu'elle doit savoir, de l'informer. Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Oui, je suis dans les villes avec toi, c'est marrant. Oui, il y a plusieurs haltes. Mm. Alors, pourquoi je suis dans ce voyage? Moi, j'aimerais bien y être, remarque du coup. Ça me ferait des vacances. Pas de souci. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je dois lui dire, s'il vous plaît? Oui, c'est une croisière que tu vas faire, ça c'est certain. Oui. Euh, pourquoi on me montre ce voyage? Il y a des chanteurs dans ce bateau de croisière aussi? Possible, hein, c'est quelque chose. C'est la première fois que je fais ça. Donc je ne D'accord. sais pas trop comment ça se passe. Mais je suis Mais, allée dans ces croisières pour une bonne cause. oui, mais me la dis pas, hein. Me Voilà. la dis pas pour l'instant. Mais il y aura de l'animation dedans parce qu'on me fait référence à un chanteur. Ah, possible. On ne l'a pas dit par contre. On te l'a pas dit? Non. D'accord. Bah écoute, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y aura un chanteur. Alors, ok, mais pourquoi? Donnez-moi plus d'infos, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois dire à Florence? Je vous remercie et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Pourquoi est-ce que je te vois avec une torche? Alors, est-ce que c'est un chemin spirituel ou un pèlerinage, quelque chose comme ça? Ah, est-ce que je peux dire les choses ou pas? Alors, je te décris ce que je vois d'abord. D'accord? D'accord. C'est comme si... ouah, c'est chaud. C'est comme si on t'a mis une couronne ou un collier de fleurs. Tu sais comme ils font à Tahiti, ou non à Oui, Hawaï, oui. à Ouais, Hawaï. oui, je pensais justement à ça. Alors je te Comme, décris. comme Maïva, quoi. Bienvenue. Alors je te vois avec ce collier de fleurs, et puis je te vois avec aussi quelque chose au niveau de la tête, comme si c'était une couronne au niveau de la tête, et une torche, une grande torche, tu sais qu'on allume avec le feu, comme au temps ancien, et comme si tu allais rentrer dans une grotte. Alors c'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas un chemin spirituel ou un pèlerinage au Euh, niveau de la spiritualité? je dirais quelque part, ça lui ressemble sans être ça. D'accord. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, hein, mais on me montre ces images. Ces images sont cohérentes? Euh, Ça pourrait, oui, ça pourrait. Recherche d'un chemin, découverte. Pour moi, il y a découverte.
Il y a la recherche de... Il y a une recherche là-dedans. Je continue. S'il vous plaît, soyez sympa, donnez-moi plus d'infos. Donnez pas juste des bribes. Que je puisse un petit peu bluffer Florence, s'il vous plaît. Pourquoi on parle comme quelque chose de caché? Caché. Il y a quelque chose Ben, que je vois tu caches pas. au fond de toi? Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, caché. Il y a quelque chose que tu as caché? Là, je vois pas, à part des sentiments sur une personne, mais je pense pas que Je c'est une dis grosse au importance. bah écoute, moi j'en sais rien, on me dit que tu as caché quelque chose. Alors, moi je Ah, connais pas ta vie, hein. on va voir la suite, alors peut-être que ça va me réveiller certaines choses. Probablement. Alors n'oublie pas, je ne te connais pas, hein, je ne... Oui, tout à fait, tout à fait. Donc t'as vu, moi je dois te dire ce qu'on me dit, je peux pas dire autre chose. Après j'essaie de faire de la déduction, d'aller à ce que moi je ressens par rapport à ce qu'ils me disent. D'accord. Et je tombe plutôt assez juste quand même. Sinon je ferais pas ça. Ça ne m'amuserait pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence? Qu'est-ce qu'elle cache? Allez-y, dévoilez tout. Elle n'a Je pas ne été demande pas sage. mieux parce que là, sur le moment, je vois pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à aider Florence, s'il vous plaît? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. T'as rencontré, tu sais qui c'est le capitaine du bateau? Non, J'ai l'impression que tu le rencontreras. ça sera super. J'ai l'impression qu'il y aura un échange, en tout cas qui viendra voir les gens, mais je le vois venir. On fait référence à lui, c'est marrant. Un petit peu comme la croisière Samus, tu vois. Ah, bah, ça serait génial si c'était comme ça. C'est sympa, hein? Ah oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence, s'il vous plaît, par rapport à ce voyage magnifique qui l'attend? Et ça me reprend, j'ai du mal à respirer encore. Qui est là avec nous? Alors, je vous remercie de m'aider à aider Florence. Si tu as des questions, tu peux poser des questions aussi, hein, entre deux. Hein. Pour le moment, j'en en ai pas spécialement parce qu'il y a tellement de défunts qui sont partis que je ne sais pas lequel va être là. Donc, D'accord, ok. Je vous remercie de m'aider à aider Florence. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci de venir nous aider, s'il vous plaît, là-haut. Remettez-nous sur le bon chemin. Permettez-moi d'aller au-delà des obstacles. Aidez-moi à aider Florence, s'il vous plaît. Bon, là, j'attends, j'ai rien. Qu'est-ce que je dois dire à Florence? Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Toi, t'es seule à l'heure d'aujourd'hui? d'une certaine manière, oui. Parce que j'ai seule, elle est seule. Oui, en partie, oui. Alors, allez-y, continuez, hein. C'est marrant, je revois encore ce capitaine. Quel est capitaine?
Je vois des tambours, tu sais, et des danseurs. Comme si tu étais à Hawaï, mais c'est pas possible ça. Ah, ça Et promet d'être bien. je suis toujours dans le noir hein, quand même. J'ai l'impression que c'est une période que tu vis difficile. Hein. Je pense que tu es quelqu'un qui est en recherche de lumière. Hein. Oui, oui, oui. Hein, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires et évidentes dans ta vie. C'est peut-être pour ça que je t'ai vu avec la torche du coup. Maintenant, je commence à comprendre parce que tu cherches des solutions. Tu Oh, il y a cherches, tellement d'années que je cherche que je n'ai pas trouvé. mais peut-être que ça va être le cas maintenant. Ah, bah, si je pouvais être délibérée de ça, ça serait bien. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que je t'ai vu avec la torche qui rentrait dans une grotte parce que tu recherches ton chemin. Ah oui, C'est ça? ah, tout à fait. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire parce que tu vois, il faut que j'avance dans la séance pour comprendre. C'est pas toujours évident de comprendre. Ok, alors continuons. Qu'est-ce que je dois dire à Florence, s'il vous plaît, pour l'aider à avancer sur son chemin? Tu as des enfants? Oui, deux. Deux? Je te vois pas avec des enfants. Bah, disons qu'ils oublient qu'ils ont une mère. D'accord, c'est pour ça, parce que je vois pas d'enfants autour de toi. C'est pour ça que je te vois seule. Mm. C'est pas bien hein, qu'ils oublient leur maman. Ah, c'est pas grave. Quand Qu'est-ce que je ça serai veut plus dire? là, ils se raccrocheront, mais bon, pour l'instant, ils vivent leur vie. D'accord, je ne vois pas les enfants, mais je te vois seule. Il y a ce sentiment de solitude hein, quand même. Hein. Mm. Alors, t'as pas de... Ton mari, il est décédé? Non, on a divorcé, on s'est un peu remis ensemble, mais bon, il est jamais là, alors D'accord, donc c'est pour ça que tu es seule. Donc, voilà. effectivement, Donc, oh, bah oui. c'est ça. Bon, on peut pas me tromper là-dessus, hein, au niveau de ces sentiments-là. Ok, c'est Là où que dommage. j'avais avant, j'étais vraiment pour lui, mais malheureusement, il est parti. Donc, Il est décédé? Il est oui. parti vivre sa vie? Non, 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 il est décédé. Il y a bien eu un homme avant celui-ci. Celui-ci, c'est un compagnon. Euh, Que j'essaie de comprendre ce que je vois ou le sentiment que je ressens. Pourquoi on me parle de compagnon? Parce que maintenant, il n'est plus ton mari, on est d'accord. disons que nous n'avons pas été mariés, mais on était très Voilà, 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 fusionnels. voilà, 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 voilà. Voilà, c'est On pour ça était que j'ai vu très le mot. fusionnels. J'ai vu le mot compagnon. Essaie de comprendre hein, ce que je dis, hein, parce que moi, je ne D'accord, sais pas de ok. quoi je parle. Parfait. Alors, la personne avec qui tu es aujourd'hui, c'est qui? C'est le père de mes filles. Et est-ce que vous étiez mariés? On a été mariés, oui. D'accord. Mais maintenant, il n'est plus ton mari. Non, disons qu'il est un amant. Donc, c'est un compagnon, on va dire un compagnon. Donc, Voilà, d'une certaine manière, ouais, c'est. voilà, parce que je ne voyais pas de mari, moi. Je voyais compagnon. Non, non. C'est vrai qu'on est plutôt un compagnon, si on peut dire, disons pour les sorties, l'animation, mais c'est pas une vie fusionnelle. Ouais, 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 c'est dommage. Elle a été avec quelqu'un d'autre, mais pas avec lui. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on me donne au niveau sentimental pour Florence, s'il vous plaît? Pour lui donner du bonheur dans son cœur, s'il vous plaît. Ce serait sympa de votre part. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un. Ah, Ouais. Moi, je pense que pendant ce voyage, tu vas rencontrer quelqu'un. Non, ne saute pas de joie, hein, Florence. non, mais bon, je me demande si vraiment j'ai encore les sensations d'aimer, c'est pour ça. Tu sais, quand on trouve une personne qui est vraiment alignée dans ce que l'on est, crois-moi, ton cœur, il brûlera à nouveau hein, de sentiments d'amour. Je pense que toi, ton cœur, il est trop meurtri, qu'il a été Blessée, trop ouais. blessé, Trop blessée, oui. trop déchiré, qu'il ne croit plus. Oui. Et maintenant, je m'en remets à Dieu pour Et je le sais parce jusqu'à que la fin. j'ai exactement ce sentiment dans mon cœur. D'accord. Parce que moi aussi, il a été déchiré, mon cœur. Et que Comme c'est disait mon vrai, père, dans le temps, un homme averti en vaut deux. ouais. Et
Donc il faut, je pense que quand on rencontre vraiment la bonne personne, et c'est pas, moi je vais pas dans les trucs sexuels, c'est pas ça qui est le plus important. C'est Pour ça, important. c'est du gadget, je dirais, quelque part, parce que toute une vie est Voilà. beaucoup plus importante. Ce qui est important, c'est d'être aimé, rien que d'être pris dans les bras, d'avoir le soutien de l'autre qui t'aime, tu vois. Après, côté sexuel, tant mieux si ça fonctionne, s'il y a une bonne fusion de ce côté-là. Disons que c'est un plus, mais ça fait pas toute une vie. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est un couple. Un couple, c'est être là dans les moments difficiles. C'est être là Tout à pour fait. soutenir l'autre. C'est être là pour réconforter l'autre, pour encourager l'autre. Voilà, tout à fait. C'est ça. T'as tout vu. Mais oui, je recherche les mêmes choses, madame. Ah Donc on est dans la même galère toutes les deux. Oui, voilà. Je pense qu'on arrive à un âge où on n'espère plus et voilà. Ben oui, j'y arrive On aussi. était combatif et puis d'un seul coup on baisse les bras. C'est-à-dire que quand le cœur il a été tellement brisé, c'est difficile d'aimer à nouveau après. Mais je n'enlève pas de mon cœur, en tout cas à moi, j'espère que j'aurai quelqu'un quand même pour finir ma vie quand même. Ce serait sympa. Bah, je te le souhaite. Si je n'ai pas, ben je n'ai pas, mais je vais pas. Des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Voilà, c'est ce que ma sœur m'a dit. Voilà. Parce que la femme de Christian m'a dit bien 2 fois. Tu vois. Donc il faut. Avant peut-être ça m'aurait fait du mal, mais tu vois maintenant je suis arrivée à un autre stade de vie que l'important c'est d'être bien nous-mêmes avec nous-mêmes déjà, c'est déjà pas mal. Et puis de faire ce qu'on aime, et puis après c'est qu'un complément. Et quand les choses doivent arriver, elles arrivent, tout simplement. Mais il y a tellement de choses à régler avant certaines autres choses que peut-être toi, maintenant il est temps pour toi d'avoir la bénédiction au niveau de l'amour. Ben, si Dieu veut bien. Parce que moi, je vois au niveau de ce voyage, je suis en train de voir le capitaine, je suis en train de voir le capitaine. Donc peut-être c'est quelqu'un qui vraiment, ça sera peut-être quelqu'un qui te guidera, hein, qui sera comme un capitaine de ta vie. Sans l'être, hein. Attention, parce que le seul capitaine, c'est toi. Et ce que je veux dire, peut-être que je vois comme un capitaine avec son uniforme. J'insiste sur ce point, ça peut être soit le capitaine du bateau, qu'effectivement tu vas rencontrer parce qu'il va venir saluer tout le monde, je n'en sais rien, ou alors tu peux rencontrer quelqu'un qui aura cette position où c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un de posé, tu vois, et c'est ça que je pense que tu as besoin. Oui, tout à fait. Ça te permettrait d'avancer, tu vois. C'est, disons, de se reposer un petit peu, pas toujours être le pilier, quoi. Oh mon Dieu, c'est exactement ça que je veux aussi. J'en ai marre d'être le pilier. Ah, des points communs. C'est lourd. Tout le temps à être... La structure est fatiguée. C'est ça. Donc moi, je pense que là, tu es arrivé à un moment où il va y avoir... On me dit, il y a rencontre sentimentale. Hein. D'accord. C'est très très clair, c'est écrit devant moi. Ah bah, je suis vachement heureuse pour toi, hein. Vraiment. Tu mérites, tu mérites. Ouais, on me confirme. On me confirme, Florence. Ben, je demande qu'à croire. Oui, non, mais là, ton cœur, il est pas ouvert hein, du tout. Hein. Je te dis les choses, ouais, d'accord, elle le dit, mais bon, à vérifier. Je comprends, mais tu sais que je suis en connexion avec là-haut, vraiment. Et je vais pas te raconter des bêtises. Non, je pense pas. Hein. Je vois rencontre sentimentale. Moi, je sais pas, on m'a tout de suite parlé du voyage dès qu'on a commencé la séance. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer de merveilleux pour toi. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer là-haut et peut-être me dire quel jour, l'heure, son prénom, etc., le numéro de cabine pour qu'elle sache, je sais pas trop là. Non, je plaisante, hein, c'est pour... J'ai vraiment envie de te rendre heureuse, donc je sais que c'est difficile pour toi d'entendre parce que tu ne crois plus. Je peux comprendre. Disons que je cherche les convictions. Mais tu vas les trouver, t'inquiète, hein, quand il va venir là devant toi, c'est chaud. C'est Dieu qui choisit, hein, comme tu disais dans beaucoup de vidéos. Et toi et ton âme, voilà. Et ton âme, elle a choisi aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est donc bon, bah, j'ai peut-être pas fait le bon choix en choisissant cette vie.
Non, oui, aussi, oui. Moi non plus, des fois je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête, quoi. Mais on l'a choisi en notre âme et conscience. Donc on ne peut rien reprocher à personne sauf nous-mêmes. Et L'essentiel, encore, c'est d'avoir vécu. l'âme, elle sait, elle a tout planifié d'avance, donc on ne peut pas avoir de regrets. Quand on ne comprend pas, c'est difficile. Mais une fois que tu sais que c'est toi-même qui as choisi avant de venir tout ce que tu allais vivre, là, c'est différent. Tu dis, ah oui, ok, bon, c'est de ma Oh, faute. si seulement je pouvais voir le contrat que j'ai signé avant de venir dans ce monde. Bah non, justement, parce que sinon, tu n'affronterais pas ce que tu dois affronter. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Le problème, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Florence au niveau sentimental? Cette belle rencontre qu'elle va faire. Est-ce que ce sera pendant le voyage qu'elle va faire? Mi-septembre, c'est ça? Tu pars mi-septembre? Mais pas cette année. Est-ce que ça sera au mois de septembre? Oui, Mi-septembre. oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, Ah là, c'est sûr. est-ce que moi je le sais? La date, tu Non. me l'as pas dit? Non, non, pas du tout, parce que je me suis bien gardée de ne pas le dire. Tu vois, eh ben, je viens de l'entendre. Tout à fait. Mi-septembre. Donc, tu vois que je te raconte pas des bêtises. Oui, il y a des bons bavards alors. Ah non, mais à mon avis, ils t'ont concocté quelque chose de spécial, hein. À mon avis, tu es vraiment sous le regard de Dieu, hein, et la protection de Dieu. Ah Sinon, ben, je le remercie. Je l'attends tout le temps, pourtant, moi, ce bah, message. on me confirme qu'il te regarde, hein, qu'il te protège aussi. J'attends toujours des signes, mais ils sont Peut-être pas là que tu quand n'es, je veux. peut-être tu n'es pas assez attentive, ma chère Ben, Florence. ça doit être ça, ou alors j'ai pas la conscience qui se promène. Non, mais déjà, tu es fermée au niveau de ton cœur, donc tu ne peux pas être ouverte aux signes. C'est vrai, c'est vrai. Je m'apitoie peut-être un peu trop sur moi. Oui, il faut que tu arrêtes de faire la victime. Oui, c'est vrai. Parce que ça t'aidera jamais, hein. À partir du moment où tu acceptes ce qui t'arrive, dis-toi que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était des brouillons. Donc maintenant, essaye d'aller vers l'œuvre de ta vie en ne pas ratant ce que tu vas faire. En cessant de douter de toi, en cessant d'avoir peur. Ça, Ça sert c'est à- vrai. J'ai souvent des angoisses, ne serait-ce que pour le travail. Donc ça ne sert à rien. Dans 5 minutes, tu peux mourir. Je suis désolée de te casser le moral, mais c'est la vérité. Ah oui, il y a pas, il y a, de toute façon, on ne choisit pas l'heure, c'est déjà décidé. Donc, même si j'ai peur, ça n'évitera pas. C'est-à-dire que même si par exemple, les gens, ouais, on me confirme, tu vois, je dis pas des bêtises. La plupart des gens qui sont gouvernés par la peur et les doutes, elles ont tellement peur qu'elles n'avancent pas. Donc elles se créent des limites. Ce C'est qui vrai. fait qu'elles ne vont pas oser aller tenter de faire ce qu'elles aimeraient peut-être faire. Et elles oublient que dans 1 minute, 30 secondes, elles peuvent mourir. Elles peuvent avoir une attaque cardiaque, peuvent se faire renverser pour les plus pires par un véhicule. Ça, c'est une vérité. Ce que je dis n'est pas faux. C'est vrai. Par exemple, moi, je peux avoir une attaque cardiaque. Là, je suis en train de te parler et pouf, tu n'auras plus la fin de ta séance. Ce qui serait dommage. Ah non, non, elle peut mourir après, mais pas tout de suite, hein. Voilà. Je vais faire l'égoïste. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et ce que je te dis est exact. Donc, ça sert à rien de se préoccuper. Tout vrai. est déjà écrit. Ouais, c'est une vraie Bible. Et remarque que quand tu cesses de te tourmenter l'esprit par la peur et les doutes et que tu lâches prise, c'est là où tu comprends c'est quoi le lâcher prise. C'est-à-dire, essaye ma formule, hein. Moi, des fois, j'ai des journées, je m'en fous. Essaye, tu vas voir, c'est génial. C'est une journée, tu dis, je m'en fous, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Ouais, et là, il t'arrive j'aimerais. Il t'arrive que des bonnes choses. Essaye-le. Et tu verras, c'est pas des blagues ce que je dis. Je voudrais que la vie me surprenne, moi, c'est surtout ça. Non, tu attends trop de la vie en fait. Toi, tu attends, tu es exigeante, tu n'as pas le droit. Et le lâcher prise, c'est quoi? C'est de t'abandonner à ce qui va arriver. Sans exiger. J'ai essayé de travailler sur moi alors. Moi, je pense que le problème, il est toi, parce que tu caches quelque chose au fond de toi, tu vois. Comme si toi-même, tu te créais ces limites libère, enlève toutes ces erreurs que tu traînes avec toi du passé dans ta façon de voir les choses et qui t'empêchent d'avancer justement, qui t'empêchent d'être heureuse. C'est pour ça que tu n'es pas heureuse.
Ça doit être ça, oui. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est pas du tout Ah non, pour te non, 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 blesser, non, hein. non, non. Attention, hein. C'est que je n'ai pas regardé au fond de moi-même, probablement. C'est que à un moment donné, il faut se dire, ok, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ok, c'est navrant. Mais bon, ça m'est arrivé, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas transformer ce qui s'est passé. On est Surtout qu'on d'accord. ne peut pas revenir en arrière. Donc, comme on ne peut pas revenir en arrière et modifier, parce que si je pouvais venir, je reviendrais en arrière voir mon père, hein, et dire des choses que j'avais envie de lui dire, que j'ai peut-être pas eu le temps de faire, et également aussi à mon frère. Mais je ne peux pas. Est-ce que moi, je vais continuer à pleurer? Est-ce que je vais continuer à dire «Oh, mais j'aurais dû...» Et tu vois, et les années vont passer et je vais me plaindre tout le temps et je vais rester «Ah, mais si j'avais dit ça, peut-être je serais heureuse. Ah, nanana, nanana.» Après, tu vois, le mental, où est-ce qu'il va? Il va dans des délires complètement dans des différentes directions. On Mais ferme des portes, je pense. Comment? On ferme des portes quand on est fixé sur le passé. Bah, c'est-à-dire que tu es toujours dans les portes ouvertes du passé. Oui, c'est vrai. En fait, il faut les fermer et ne pas oublier, évidemment. Il faut jamais oublier ce qui s'est passé, tu peux pas. Parce que le Non, passé c'est vrai, revient toujours hein, dans ton esprit, que tu le veuilles ou pas. tout à fait. Et ça, c'est une réalité aussi. Ce qu'il faut faire, c'est dire, ok, ça s'est passé. Même quand les souvenirs y viennent et que ça fait mal, il faut dire, tu changes tout de suite par quelque chose de positif et surtout tu dis, ok, ça s'est passé, je ne pourrai plus le changer si c'est pour des choses douloureuses, tu vois. Ok, c'est arrivé, j'accepte parce que je n'ai pas le choix, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, je laisse ça derrière moi et j'avance. Comme ça qu'il faut penser. C'est ce que je me suis dit à une époque, oui. Mais il faut continuer, tu n'as pas dû faire assez. Hein. Ah, disons qu'il y a eu d'autres problèmes qui s'est rajouté derrière, qui a fait que j'ai reculé, en fin de compte, au lieu d'avancer. Voilà, parfait. Avancer. Donc ce qui prouve bien que tu t'es bloqué toi-même en fait dans ta vie. Oui, je pense que c'est les étapes de la vie qui ont fait que j'avais tendance à faire un pas et je reculais de 2 pas. Parce qu'il y avait la peur. Oui, d'une certaine manière, oui. De toute façon, ce qui empêche les gens d'aboutir à leurs rêves, à leur destination de vie qu'ils souhaitent, c'est parce qu'elles ont trop bloqué leur chemin en se mettant des embûches le long du chemin. Après, les épreuves que tu as choisies, justement, elles sont là pour voir quelle direction. Alors, je vais te redire ce que je dis à mes consultants. Dieu, c'est notre boss. Et pour que tu mérites ta place auprès de lui, il va voir si toi, tu vas pas te dégonfler, à aller vers la facilité. Pour mériter son royaume, il faut être courageux, il faut se battre dans la vie et il faut être droit. Il ne faut jamais succomber à la tentation, bien qu'on y succombe quand même, des fois, parce que c'est comme ça, parce qu'on est faible, nous, en tant qu'humains. On est programmé pour ça, je pense. Mais ce qui est important, oui, une fois qu'on revient ici, on a tout oublié, donc l'esprit de notre âme est effacé, si tu veux. Après, elle peut se rappeler au fur et à mesure. Mais l'important, c'est justement, on est testé, si tu veux, par Dieu et par nous-mêmes, hein, puisque nous, on revient quand même. On a pris le courage de revenir pour s'élever. Sinon, on serait de l'autre côté, on ne reviendrait pas. Et Dieu, c'est surtout à l'époque qu'on est en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui, où tout le monde va avoir la facilité, où personne ne prend le temps de prendre le temps, tout va trop vite, tout le monde se devient égoïste, tout le monde devient personnel. Et c'est pas ça. C'est vrai. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est tu n'aurais pas besoin du matériel que tu as, on n'aurait pas besoin d'argent non plus, mais c'est la société qui nous l'impose. C'est vrai. Sinon, mon grand moment, c'est quand j'étais petite ou j'étais innocente. C'est ça, et des fois aussi, je me dis ça, je voudrais revenir petite, mais c'est le passé, oui. On ne peut pas. Oui, comme quoi, quand on a du bonheur, on ne sait pas le garder. Mais c'est l'évolution de la vie, mais je veux dire, mais il est jamais trop tard pour être heureux non plus. Sinon, je vois pas l'intérêt de vivre. Il y a jamais d'espoir. Et il y a toujours de l'espoir, il suffit d'ouvrir son cœur et son esprit. T'es pas là pour être malheureuse, tu es là pour être heureuse. Donc il faut aussi te donner les chances pour être heureuse. C'est-à-dire en ne pas te mettant de limites. C'est ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. T'inquiète pas, t'es pas la seule. Hein. T'es pas la seule, hein. Même moi-même. Hein.
Parce qu'on a besoin de passer par là pour comprendre les choses. Et après, c'est comme ça que tu peux donner de la valeur aux choses aussi. Tu vois? Tout à fait, oui. Où tu peux avoir vraiment un état d'esprit où tu peux considérer, ah ça c'était le bonheur, ah ça non, ah ça c'est le malheur. Il y a des gens, ils n'ont pas conscience de ça vu qu'ils sont dans une autre ère au niveau de leur esprit. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses vraiment à l'heure d'aujourd'hui, c'est laisse derrière ce qui est derrière et commence à te battre pour ton avenir. C'est-à-dire de donner toutes les chances à ta moitié de vie à vivre, de vivre que dans le bonheur et les bonnes choses. Ne t'interdis plus en tout cas. Je vais faire un effort. Ah mais après toi tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein, Non, mais je pense que s'il y a un message de donner, c'est dans le but de changer aussi. Moi je pense que c'est surtout les gens eux-mêmes qui font qu'ils se mettent, qu'ils se sabotent quelque part les chances devant eux. Parce qu'ils n'ont pas compris encore. Mais c'est dur hein, de revivre une vie ici. Hein. C'est vrai. Donc déjà, je te trouve très courageuse d'être là avec moi, hein, parce que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence, s'il vous plaît? Il faudrait que tu fasses de la méditation, on me dit. Oui, j'ai déjà commencé. C'est vrai? Oui. Tu vois, il faut que tu continues. Ah oui, parce que j'ai trouvé que j'étais plus calme, plus positif. Alors, tu vois, alors en fait, on m'amène vraiment, donc en gros, on est en train de te répondre pourquoi il y a beaucoup de choses que tu n'as pas réussi. Alors, ça doit être des signes déjà avant que je te contacte. Et le processus était déjà commencé. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils reviennent à ça, tu vois, ils te disent quelque part que tu as fait le bon choix, que tu as quand même capté ce qu'il fallait faire. Parce que c'est toi qui as pris la décision. Voilà. Je pense que j'étais à l'écoute. Donc, il faut que tu continues. Il faut pas que tu D'accord. t'arrêtes. Ah non, bon, c'est bon, là, ça y est, je suis... Donc, en gros, c'est ce qu'ils sont en train de te dire, tu vois, ils te disent bien que la plupart des choses qu'il te semble à toi avoir ratées, elles ont été quand même un petit peu par ta faute. Un petit peu beaucoup par ta faute. Parce que tu n'as pas su affronter l'épreuve comme tu aurais dû le faire. D'accord. D'accord? Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, ils sont en train de te dire, regarde, il y a quand même de belles choses qui t'attendent. Mais il faut que tu changes pour que ça arrive. Parce que imagine, toi, tu es fermé. Le beau mec qui va arriver dans ta vie, et ben toi, tu es tellement fermé, tu vas même pas faire attention. Ah oui, pour moi, ça va devenir comme un espace vide. Et là, tu vas rater une occasion. Donc, tu ne la feras pas, ta rencontre sentimentale. Je te dis pas de te jeter. Je ne te dis pas de te jeter dans le bras du premier venu. Que ça soit clair. Ah non, non, non. Je pense que je ne serai pas comme ça non plus. Il faut vraiment que toi, tu te libères et que tu sois beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'amour, même si ton cœur, il est blessé. Moi, je suis quand même dans l'amour, hein, même si mon cœur, il est brisé. Hein. Parce que regarde tout ce que je donne aussi. Regarde, pourtant, mon cœur est brisé. Et tu vois l'amour que je donne? Tu as la passion déjà de donner de l'amour à tous ceux que tu as au téléphone. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que tu aimes ton métier. Parce que différente à chaque fois. Parce que nous sommes toutes dans la même galère. Et moi, j'ai jamais eu cette chance d'avoir quelqu'un qui puisse me dire ce que moi je peux offrir aux gens. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et ça, j'aurais aimé, vraiment. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui m'a dit des choses vraies. Ouais, ça c'est dommage parce que quand on a des capacités et on ne peut pas l'entendre chez quelqu'un d'autre, c'est vrai que. Et pourtant, j'ai été voir les plus grands. Hein. Oui. Bon, à part Henri Vigneault, il m'avait dit des trucs, et c'est arrivé hein, quand même. Hein. Lui, il m'avait dit des trucs justes. Hein. Après, il n'a pas été très loin dans le futur, si tu veux, ce qui est dommage. Mais c'était pas, on peut pas dire que c'était comme moi, quoi. Je veux pas dire que je suis mieux que lui, mais je pense au niveau de ce que je donne que c'est beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup plus précis. Ou bien que lui, il soit l'un des meilleurs déjà. Hein. Et puis tu as les images avec. Ah, moi j'ai tout, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi. J'ai pas envie. Ah ouais, non, mais c'est beau parce qu'en même temps, il faut que tu saches aussi qu'à chaque fois que je fais une séance, ça m'apporte à moi aussi. Quand je vois Jésus. C'est de la fatigue, je suppose, aussi. Ben, avec le temps, avec l'expérience,
Au début, alors, il faut que tu saches un truc. Moi, au début, je me trouvais nulle. Je me trouvais par rapport à toutes les autres, parce qu'au début, je voulais pas faire ça, en fait. Tu comprends? Tu l'entends ça? Je ne connais pas toujours ses vocations. Je ne voulais pas, mais je suis médium depuis toujours, hein, quand même. Hein. Mais je ne voulais pas, ça m'intéressait pas. Je voyais des trucs, je disais, mais bon, je m'en foutais. Et puis, ça s'est fait que ben, j'en suis arrivée là. Et pourtant, je me sous-estimais. Je pensais avant, quand j'étais jeune, que les médiums, j'avais été en voir, hein, qu'ils étaient des personnes avec des pouvoirs, tu vois, surhumains. Et en fait, non, il n'y a aucun pouvoir surhumain. Et ben déjà, ils en avaient pas, parce que ça c'est sûr, ils n'ont rien vu pour moi. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui suis au-dessus des autres. J'ai juste cette faculté, on va dire, qui est merveilleuse, hein, cela dit. Quel beau cadeau que Dieu vous a fait. Mais pour en arriver là, je m'en suis pris plein la gueule, hein, quand même. Hein. J'ai été brisée dans tous les sens du terme. Hein. D'accord. Physiquement, par mon accident. Sentimentalement, au niveau amoureux. Psychologiquement, vis-à-vis de plein d'épreuves que j'ai dû faire, auxquelles j'ai dû faire face. Et enfin plein de choses que j'ai vécues qui ont été très difficiles et sans avoir connu ces instants de souffrance dans tout les sens du terme, je ne pourrais pas comprendre l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu me tester aussi avant, de me donner ouverture à tout ça, pour voir si moi peut-être j'aurais changé, peut-être que je me serais prise pour ce que je suis pas, puis peut-être j'aurais fait plein de vidéos ou plein de conférences bien avant à me montrer parce que l'argent est beaucoup plus important pour certains. Non, moi c'est pas l'argent qui me guide, sinon j'arrête tout de suite. Hein. Elle contribue si tout, mais elle n'apporte pas le bonheur. On a tous besoin d'argent, mais moi c'est pas pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je dis, elle contribue. Pour moi, ça fait partie de la vie, mais c'est pas ça qui va donner le grand bonheur. Le grand bonheur, il est dans les sentiments qu'on a toujours au fond de soi. Et qu'est-ce qui est bon d'apporter à l'autre? C'est de lui apporter des réponses et des choses vraies. C'est pour ça que moi, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être influencée parce que parfois les personnes disent tout. Et bon, je vais essayer de me reconcentrer sur toi hein, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, donc j'ai envie de t'apporter plus de choses. Qu'après tu dises pas ouais, pipelette, pipelette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour Florence? Bon, t'as quand même capté, donc on a libéré ton beau-frère, c'est énorme. Déjà. Ensuite, on me parle de ce voyage va être important pour toi. Que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises parce que tu n'étais pas assez dans l'ouverture de l'esprit. Que la méditation va te permettre justement de contribuer à cette ouverture. Donc, même si tu l'as commencé avant de m'avoir au téléphone, c'est excellent pour toi. Et il te conseille de continuer. D'accord, parfait. Et d'être dans le lâcher-prise et d'arrêter d'avoir peur et de douter. Bien. Ça, c'est très important. Il y a cette rencontre sentimentale qui va se faire lors de ce voyage. Donc, je pense l'année prochaine, c'est en 2019? Oui. Ok, à la mi-septembre. Donc, justement, il te reste un an pour te préparer. Bien. Donc, je vais faire le nécessaire. Donc, je vais te dire, à mon avis, tu seras complètement prête à complètement... je pense que l'année 2019 sera ton année. Super. Alors. C'est pas mal. Alors, on va voir s'ils te disent d'autres choses. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Attends, je bois un coup. Tu déprimes, t'as déprimé aussi? Oui. Hein, il y a une forme de déprime, hein, on me dit. Hein. Donc, il va falloir que tu fasses tout ça. Va falloir de me reprogrammer. C'est pas, j'aime pas ce mot-là, moi, reprogrammer. C'est-à-dire, tu vas te remettre au bon niveau de ton âme, celle qui est pure et qui est venue pure pour réussir sa vie. D'accord. C'est ça qui est important. Programmer, j'aime pas ça. C'est pas, tu n'es pas un programme, t'es pas une disquette, t'es pas un disque dur.
Ben, disons que nous sommes, je dirais quelque part, des ordinateurs. On est programmés pour certaines choses dans la vie. Donc, même si on veut essayer de faire autrement, on parvient toujours à aller là où ça a été décidé à la naissance. Oh, C'est non, mais ça le programme. non, 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 enlève ça de toi de l'esprit parce que on n'est pas des ordinateurs. Déjà, on n'est pas des robots. On est des êtres humains avec une âme. Et ça, c'est ce qu'on a de plus riche. C'est l'âme. C'est de venir de là-haut. Et notre âme, elle sait pertinemment ce qui est bon pour nous. Il faut, c'est lui faire confiance. Moi, c'est ce que je dis à mon âme. Je dis, je me parle à moi-même, donc du coup, des fois, et je dis, j'ai confiance en toi, mon âme. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu vois, dans les moments de doute, parce que j'en ai aussi, hein, faut pas croire. Eh ben, tu vois, tout de suite, je rebondis. Je veux pas rester dans cette nuance négative, parce qu'on vit dans un monde négatif. C'est pour ça. On est tellement entouré de négatifs que ça nous touche malgré nous. Et toi, plus que moi. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise et à faire confiance à ton âme et à Dieu. Et je pense qu'à partir de là, tout s'ouvre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Florence? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour elle? Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que toi, tu as un problème au niveau de la communication. Tu ne dis pas toujours ce que tu dois dire, ou tu n'as pas dit ce que tu devais dire dans le passé. Est-ce que c'est exact? C'est possible. De garder pour toi au lieu de dire, comme si tu avais peur de t'exprimer. Est-ce que c'est arrivé ça? Oui, c'est arrivé fréquemment, oui, tout à fait. Voilà, bah, c'est ce qu'on me dit. Eh ben, tu aurais dû. Faut parler, faut dire ce qu'on a sur le cœur. D'accord. Donc tu vois, ils reviennent encore à toi. Hein. Ils reviennent encore dans le passé. Donc tu vois, ça remonte à très loin. En fait, Très très loin, oui, je pense. oui, tu t'es bloqué toi-même. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, ils te disent, voilà, ouvre vos grands les portes devant et ferme celles de derrière. Et maintenant, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir des doutes et avance sans peur. Avance et confiance. C'est ça que tu as besoin à l'heure d'aujourd'hui et que tu as besoin d'entendre, c'est arrête d'avoir peur et de douter et tout est déjà écrit. Vas-y, Okay. fonce, fonce, fonce. N'aie pas peur d'avancer. Alors, on continue. Allez-y. Qu'est-ce que je dois dire à Florence pour l'aider à avancer sur son chemin de vie, pour la libérer de ces cages qu'elle s'est créées au fond d'elle? Elle s'est emprisonnée, cette pauvre petite femme. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il faut que comment dire? Mon Dieu. En plus, c'est en anglais hein, quand je l'ai entendu chanter. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un que tu as aimé profondément et que peut-être tu n'as pas pu faire ta vie avec comme tu l'aurais souhaité. Oui. C'est exact? Exact. Oh là 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 là. Tu sais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu la chanson d'Elvis qui dit Goodbye my love. Goodbye my love. Il y a une chanson. Je sais pourquoi, oui. Je sais pourquoi. Voilà, donc on me dit de te dire ça. Oui, ben maintenant je sais, oui. C'est la personne que je souhaitais. Alors, tu vois, ils savent bien. Hein. Ils savent tout. On peut rien leur cacher. Et tu vois, allez, je continue encore. Oui, alors je continue dans ce qu'il dit, alors dans la chanson, donc maintenant je pense que j'atteins d'autres sommets. Hein. Il dit, en oubliant cet amour du passé, un nouveau reviendra sur ton chemin. C'est une chanson d'Elvis, c'est Any day now, I hear you say goodbye, my love. I'll be on your way any day now. Love will be around. Oh, oh, oh. Tu vois, je te raconte pas des bêtises.
Je viens tout à d'entendre fait. ça à l'oreille. Donc ils disent, voilà, laisse derrière cet amour, c'est fini. Et à partir du moment où tu fais une fin à cet amour dans ton cœur, le nouveau pourra venir. Tu vois, tu Je vis m'en trop dans le doutais passé. qu'il dirait ça. C'est vrai? Oui. Et c'est fou, hein? Et je connais pas ta vie, on est d'accord? Ouais, donc, le message qu'il m'a laissé au cours d'un rêve, c'est tu verras ce que je te dis. C'est vrai? Oui. Et donc, s'il a choisi Elvis, c'était pour une bonne raison. En plus, Oui. d'accord. Il aimait Elvis? Non, c'est au cours d'un week-end, en fait. Il y avait Elvis dans la voiture. Hmm. Et ses sentiments ce jour-là étaient aux anges, quoi. Donc, je suppose que c'est servi d'Elvis pour lui dire, voilà, je t'ai Waouh! bien entendu. Oh, c'est fort, hein. Ah ouais, Ouais. oui, 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 il me confirme. Oh là là, c'est beau. Alors, ma petite Florence, Oui, parce que quand il est décédé, personne ne me l'a dit, c'est lui qui est venu me dire qu'il il est, était décédé. et il me confirme que c'est vrai. Je pensais que c'était un songe, quelque part. Et je l'ai revu deux fois après, où j'ai cru que c'était moi qui hallucinais, mais il était là dans la chambre. Non, non, c'est vrai. Il était bien là, mais j'ai vu que la dernière fois, il était triste. Parce que tu es triste. Lui aussi devait être triste. Lui, de l'autre côté, il l'est plus, hein. Donc, il faut Ah vraiment non, que mais tu mettes ça dans l'esprit. Mais dans ces peut-être, moments-là, oui. Au moment où il est parti, c'était dans les premiers jours qu'il est parti. Donc, je suppose qu'il était heureux au début. Et vers la fin, son visage a été comme quelqu'un de surpris ou triste. ou alors de te voir triste aussi, il te montre C'est que ça possible, ne le rend c'est pas possible heureux. aussi. Ouais, c'est possible Parce aussi. que de Mais il l'autre était côté, accompagné. Il avait un gardien avec lui. écoute, je sais pas. Il n'est pas Mais venu tout seul. je- ne me raconte pas tout. Pardon. Qu'est-ce qu'elle est terrible. Non, mais c'est fou, hein, quand même, hein, parce que moi, je te donne le deuxième message de sa part, en fait. Ben, c'est bien. Donc, C'est j'essaierai beau. d'écouter comme il l'a dit. Est-ce qu'il était brun, les Non, cheveux un petit peu longs? cheveux longs, mais il n'était pas brun. Bon, peu importe la couleur. Alors, il était costaud au niveau des épaules. Il était un petit peu costaud. Il n'était pas maigre, hein. Il était bien Oui, portant. oui. D'accord, je suis en train de le voir. Tu vois? Il n'y a pas de hasard, hein. Il s'habillait beaucoup en noir, hein, avec des choses longues. Non. Il portait pas des vestes longues. Non, c'est plutôt arrivé au niveau des hanches. Il avait du ventre, ce monsieur. Oui. Ok. Je le vois un petit peu, il n'est pas trop dans la lumière dans ce que je vois. Alors, attends. Oh, c'est incroyable ça. Je m'y attendais pas. Alors, il avait une barbe. Ah non, ça c'est quelqu'un d'autre alors. Il aurait voulu porter une barbe Non, pas spécialement, mais je connaissais quelqu'un qui avait une barbe. et qui est parti. Oui. Il avait les cheveux un peu longs. Non, il n'avait pas les cheveux longs, lui, par contre. Ouais, alors il faut que vraiment je capte bien. Alors, comment il s'appelle? Celui qui a la barbe ou pas? Non, non, celui que tu as aimé. Pierre. Pierre. Ok. Je pense que c'est lui. Il n'était pas très grand. 1m76. Ah ouais, quand même. C'est pourquoi je le vois petit. Il y a eu quelque chose au niveau de la taille, ou est-ce qu'il se sous-estimait, ce monsieur? Peut-être. Hein, parce que des fois, quand je les vois petits, c'est quand il se sous-estime aussi. Euh, Alors, Pierre, qu'est-ce que tu veux dire à Florence?
Pourquoi la référence aux bulles? Tu sais, les bulles pour les enfants que tu souffles dans le truc et ça fait des bulles de savon. Là, je vois pas. Il y a pas quelque chose, un lien avec ça entre toi et lui? Pas ma connaissance, toujours. Alors les bulles, pourquoi tu me montres ça? Il souffle, il souffle. Alors, ça veut dire quoi, mettre des... Ah, qu'est-ce qu'il voudrait dire avec ça? Toi qui le connais mieux que moi, qu'est-ce qu'il pourrait te dire en faisant ça? Alors, ça serait peut-être un moment où j'étais dans mon bain et qu'il y avait de la mousse, peut-être. Je sais pas. Non, non, parce que là, il prend le truc et il souffle dedans. Et ça doit être et ça a une signification, c'est sûr. Alors, sur le moment, je ne le vois pas. Des bulles d'air, peut-être qu'il va te, comme de l'espoir, tu vois, du nouveau, ah oui, j'arrive plus à parler français. T'apporter du nouvel air, je sais plus parler. J'essaie de comprendre. Sortir de ma bulle, peut-être. Ah, bravo. Je pense que ça serait bien ça. C'est ce qui m'est venu en tête tout de suite. Tu vois? Moins de sortir de sa bulle. Ouais, parce que moi, sur le moment, je capte pas tout, hein. Donc tu vois, c'est ça qui dit, un sort de ta bulle, hein. Donc tu vois, tu t'es emprisonné, donc ça fait référence à ce que je t'ai dit déjà tout à l'heure. Ouais, c'est bien possible. Donc tu vois, tu t'es bloqué, hein, donc tu as raté plein d'occasions. Alors, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Si lui le dit, alors il va falloir que je me secoue. Ouais, je pense que tu t'es trop victimisé, tu t'es laissé complètement abandonner au désespoir, puisque tu n'espérais plus rien. C'est dommage. Je suis un petit peu recollée comme une tortue. Ouais, mais là maintenant, tu ne peux plus. Là maintenant, tu sais. Ah là, non. Et puisqu'il m'attend, je pense que ça va. Je vais sortir comme. Donc en fait, en gros, ce qu'on te dit, et là je vais arrêter la séance, c'est que pendant toutes ces années, en fait, tu t'es toi-même infligé ce qui t'est arrivé. Bon, on sait déjà que la main, c'est une chose, mais après, tu n'as pas su faire face aux événements qui se sont produits. Tu aurais dû réagir différemment. Toi, tu es quelqu'un de petite. Oui. Et fine. Ouais, et t'es fine, toute fine. Ben, je l'ai été plus fine. D'accord, mais moi je te vois fine. Alors, pourquoi on m'amène à toi? Attends. S'il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas. Ouais, t'es fragile hein, quand même, hein, comme personne. Hein. T'es quand même une belle âme, ça il faut que tu le saches. Hein, t'es une âme pure, hein, Florence. Je pense, mais bon. Je vois Dieu qui te regarde. C'est la deuxième fois que ça se produit. Il te regarde. Les yeux de Dieu sont posés sur toi. Ah, pourtant, je lui demande souvent de me regarder plus souvent que ça. De me donner des signes, mais je ne vois pas grand-chose. Alors, c'est peut-être moi qui est inconscient. Dieu ne me donne pas non plus à moi des réponses hein, tous les jours. Hein. C'est à toi de vivre ta vie. Regarde, je vais juste t'expliquer un truc, tu vas tout de suite capter. Tu vois, tous ceux qui disent qu'on a un guide perso. Oui. Si tu avais un guide perso, en fait, n'oublie pas que c'est ton âme qui a choisi ta vie, donc elle l'a déjà choisi avec les épreuves, etc. Si tu avais toujours un guide qui vient te dire ceci, cela par rapport aux choses négatives, eh ben, c'est un petit peu comme si tu avais un mode d'emploi, donc ça ne servirait à rien. Oui. Parce que tu viens justement pour apprendre à affronter les épreuves que tu t'es toi-même choisies. Donc c'est impossible, c'est pour ça que c'est impossible. Par contre, ils viennent parce que tu as choisi à tel moment où ça sera compliqué, tu as décidé que le défunt ou alors qu'un archange viendrait tel jour parce que ça serait un petit peu plus compliqué dans ta vie et donc tu as déjà programmé tout ça. D'accord. Tu vois, aussi simple que ça, faut pas se prendre la tête. On n'a pas de guide. Si tu avais un guide perso 24 heures sur 24, ben t'apprendrais rien. C'est vrai. Il t'apporterait tout. Donc où serait le plaisir de la vie? C'est vrai. C'est aussi pas beau du tout cuit.
Et imagine, Dieu, il serait là tout le temps. Oui, d'accord, qu'est-ce que tu veux, Florence? Oui, voilà, je sais pas, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Bah écoute, moi je ferai toi, je ferai pas ça, parce que de toute façon, il va t'arriver ça. Et puis ça, si, t'as pas de surprise de vie. Donc ça sert Non, à c'est rien de vrai, vivre. je suis entièrement d'accord sur ce plan-là. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Faut aller dans la simplicité dans la vie. C'est ça. Et je pense que toi, tu t'es refermé petit à petit et tu t'es empêché de voir ce qu'il y avait de beau autour de toi. C'est toi le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. Ah, c'est pour ça que tu Personne. parlais du capitaine tout à l'heure, alors sans doute. Non, 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 ça c'est en plus c'est du poème de tout à l'heure parce que c'est mon poème, c'est la partie du poème que je préfère, c'est quand aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et D'accord, juste cette partie-là m'a beaucoup aidée dans des moments très difficiles de ma vie ces 10 dernières années. d'accord. Et tu vois, dans la vie, il nous faut parfois des phrases qui vont nous donner ce courage, cette force. Parce que c'est pas facile, ni pour toi, ni pour moi, de vivre sur Terre. C'est difficile. Parce que c'est facile de baisser les bras. Et si toi, tu t'abandonnes à la faiblesse, justement, ben, ça sert à rien de vivre. Arrête-toi là. Voilà. Et le but de ton existence, c'est de vivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ok, on aura toujours des moments difficiles, des moments beaucoup plus heureux, des moments beaucoup plus compliqués, mais c'est la vie. Elle est comme ça, la vie. Au moins, tu peux dire, tu n'es pas une gazelle dans la jungle qui va te faire manger par un lion. Parce que le lion, il chasse pour manger. Nous, on est quand même dans les humains, donc ça va, on va pas se faire manger par un lion. Tu vois, il y a quand même certaines normes qui nous permettent quand même de vivre plus sereinement que des animaux dans la jungle. D'accord. Tu comprends le sens? Oui. Il faut donc à partir d'aujourd'hui, ma petite Florence, que tu continues ta méditation, puisqu'ils ont dit que c'était très bien pour toi, que tu Oui. t'abandonnes à Dieu. Et je Oui. pense que c'est là où il va vraiment te démontrer encore plus. Parce que pour, pour avoir ce lien avec lui, il faut vraiment que tu t'abandonnes. Et le jour où tu sauras que tu t'abandonnes, c'est quand tu ne prévoiras plus rien. Où tu feras confiance, où tu ne te limiteras plus. Et ce jour-là, tout vient à toi. Et quand cette connexion, elle se fait, tu le sais. Hein. Juste pour la petite histoire. Comme ça, je sais de quoi je parle, tu vois. En 2009, il m'est arrivé quelque chose de terrible. La veille de mon anniversaire, et j'étais complètement perdue. Complètement, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et là, je suis allée à la rue du Bac. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis mise à genoux, mais devant tout le monde, alors que jamais je l'aurais fait avant. Et vraiment avec humilité, j'ai prié et j'ai dit montrez-moi le chemin car je ne sais pas où je vais. Je vous fais confiance. S'il vous plaît, aidez-moi, ne m'abandonnez pas. Et je le savais que quelque chose allait m'arriver. J'avais été à Lourdes et je revenais de Lourdes. Et j'avais prié là-bas, j'avais dit ma petite maman du ciel, je sais que quelque chose de terrible va m'arriver, je ne sais pas quoi. Mais je t'en prie, protège-moi et mon fils. Ça a marché? Ça a marché. Bah, moi, j'y suis allée, mais ça n'a pas marché. Non, mais moi non. Alors, tu vois, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Peu importe le lieu où tu vas, du moment que la foi, elle est là. Donc, ça veut dire tu peux être chez toi et le faire. D'accord. De t'abandonner à Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller spécifiquement dans ces lieux-là. Moi, c'est différent. Parce que moi, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Tu vois, j'avais vraiment besoin je ne vais pas tout te raconter, mais j'avais vraiment besoin d'aller dans ce lieu-là, moi. Et je te promets que tout est venu à moi et tout est venu pour m'aider. Et j'ai eu une belle protection. Et après, tout s'enclenche et tout prend son sens. Et après, tu remercies même que ça te soit arrivé. Moi, je remercie, je dis merci.
Sur le moment, j'avais pas compris, j'ai compris maintenant. Parce que quand tu es dans un état d'esprit, tu ne peux pas tout voir. Et finalement, après, tu dis, ah, mais si, des années plus tard, hein, bien sûr, je parle. Tu dis, j'ai compris. Et c'est là où ça devient magnifique, tu dis, c'est quand même hyper intelligent, hein, l'âme qui décide de ceci ou de cela. Tu es obligé de passer par là pour comprendre. Et si tu y passes pas, tu peux pas comprendre. Après, c'est chacun leur vie, hein. Toi la tienne, moi la mienne et les autres les leurs. Mais on est tous obligés de passer par ces moments-là pour comprendre des choses importantes dans la vie. Donc aujourd'hui, la petite Florence, elle va arrêter de se limiter. D'accord. Hein, et tu vas t'ouvrir vraiment et tu vas faire la connexion avec Dieu. Et le jour où vraiment tu as cette connexion-là, peut-être tu ne l'as pas entièrement comme tu le crois, parce que le jour où tu es vraiment en connexion avec Dieu, tu le sens au fond de toi. Tu te sens entouré. Et tu sais qu'il te protège à ce moment-là. Après, c'est même une évidence, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Florence, à partir d'aujourd'hui? Écouter et observer. Méditer, Oui. ne plus se limiter et s'ouvrir à la vie. D'accord. Et profiter de chaque petit bonheur qui vient. Et de vraiment faire confiance. Et tu sais qu'après chaque séance, ça améliore la vie des personnes encore plus. Ça apporte des cadeaux du ciel. Et vraiment, je demande à Jésus de t'apporter toute l'aide dont tu as besoin pour t'aider à avancer sur ton chemin et surtout d'avoir cette connexion, mais directe avec le divin. D'accord. Pour que tu ne doutes plus jamais. Merci. Hein. Donc, c'est pas facile de revenir, mais tu verras, de belles choses t'attendent dans l'avenir. Mais tant que toi, tu te débloques pas, il y aura pas de grand changement aussi. Est-ce que tu l'as compris? Bien sûr. Donc, tout va dépendre de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de moi, ça dépend que de toi. Car c'est toi le capitaine de ton âme. Ça, c'est important. Ne laisse personne diriger ta vie. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Tu es le maître de ton destin. Et le jour où tu as tout compris, en plus, ça a eu de beaux messages hein, quand même aujourd'hui, de ton ex aussi. C'est ça a été très rapide. Alors attends, j'essaie de voir s'il veut pas te dire quelque chose avant de partir. À part la bulle qu'il a fait, c'est ça que j'avais dit? Ouais. Et une chose qui est bizarre, c'est qu'il y a un crayon qui a bougé tout seul. Pardon? J'ai dit ce qui est bizarre sur ma coiffeuse, et il y a un crayon qui a bougé tout seul. Un crayon? Oui, un crayon qui n'avait pas l'utilité de bouger, il a bougé, c'est ça. Eh C'est ben arrivé. voilà, donc c'est peut-être un signe de sa part. Tu vois, on te fait des signes, ça y est, tu commences Ah à bah observer. oui, c'est assez bizarre. Alors? Alors, Je ma sais pas petite qui. Florence? Ah bah oui, voilà, il y a un crayon, il y a quelque chose à raconter, certainement. Voilà, donc maintenant, tu te prends plus la tête. N'oublie pas, c'était toi qui disais que je voulais des signes. C'est toi Eh qui ben viens de là, le dire. j'en ai Ah, un. tu viens de l'avoir. Ah, merci. Alors? Ah, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. Ah si, si, moi j'ai déjà vu plein de choses bouger et tu verras que tu vas continuer. À mon avis, tu es quelqu'un de très sensible. Hein. Moi, à mon avis, t'as un petit don quand même. Hein. Tu as beaucoup d'intuition, on me dit. Beaucoup, oui. Et On des me le fois, je dit. vois des choses qui me paraissent Alors bizarres, mais ça arrive. ne doute plus de toi en tout cas. Là, je pense que j'ai plus à douter. Eh, c'est pas merveilleux? Ah bah merci Elsa, grâce à toi. Tu vois, c'est ça être vrai avec les gens. Il y a des choses magnifiques qui arrivent quand il y a vraiment tu vois, c'est pour ça que je baratine pas les gens, tu vois, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, tu viens d'avoir la preuve de tes yeux. Ah bah oui, là, c'est impressionnant. Ah, alors? Ah oui, c'est surtout qu'on les voit pas en plus, c'est ça le pire. Bah, tu n'es pas toute seule. Donc maintenant, tu le sais. Maintenant, tu ne peux plus Oui, douter. Donc en fait, ils ont confirmé, et je les remercie, obrigada. grazie. Tu vois, ils sont là. Dieu, quand j'ai vu Dieu avec il était assis sur son trône, c'est comme ça que je sais que c'est Dieu, avec sa couronne au nord. Mais ça, c'est vraiment symbolique hein, pour que je sache que c'est Dieu, puisque personne ne sait à quoi il ressemble. Il dit, il a le regard sur toi, il te regarde.
Donc, il te protège. Maintenant, tu peux avancer sereinement. Et j'adore cette séance, elle est super belle. Ah oui, parce Je que là, m'inquiète plus pour toi. Je pense que j'attendais le signe et cette fois, je l'ai eu. Eh, alors, Wow. bonne médium ou pas bonne médium? Ah oui, 4 étoiles. Tu vois? Alors maintenant, tu avances et j'espère que tu me donneras de bonnes nouvelles dans pas longtemps. Ah, j'espère. Parce qu'à mon avis, il va t'arriver, tu vas voir tout ce qui va t'arriver de bon à partir d'aujourd'hui. Ah ouais, ça va me donner du courage, c'est sûr. Non, mais maintenant, tu ne peux plus douter. T'as eu, Ah bah non, 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 non. Là, c'est... Voilà, tu en avais besoin. Je suis contente Oui. d'avoir participé à cette avancée dans ta vie. Et j'ai hâte de te voir heureuse dans ta vie, d'avoir tout ce que tu as envie d'avoir et surtout d'être heureuse au niveau sentimental. Ça, c'est très important. Et puis d'avoir la santé. Moi, j'ai pas l'impression que tu as des problèmes de santé, hein. Diabétique, c'est tout. Ça, on est tous diabétiques. Après, à différents niveaux, qui se développent ou pas, mais c'est pas très grave. Tu dois être... C'est génétique. C'est génétique. Voilà. Donc, tu peux avancer sereinement à partir d'aujourd'hui sans peur. Ouais, je pense que le diabète va pas me faire mourir de ça. C'est sûrement sur autre chose, mais pas ça. Tu n'as pas le diabète le plus élevé. Bah, c'est le type 2. Est-ce que tu te prends le sang là pour voir le niveau? Est-ce que tu te fais des piqûres? J'ai pas d'injection. Alors ça va. C'est juste le cachet. Alors, c'est pour ça que je ne voyais pas de maladie sur toi au niveau de santé. Bon, ça c'est une petite truc. Ça, on l'a tous, hein, le diabète, hein. Ma tante avait la piqûre, hein, et elle a perdu ses jambes et elle devenait aveugle. Ouais. Donc, faut relativiser encore une fois les choses, tu vois? Il y a toujours pire que soi. Voilà. Avec ce que tu viens d'avoir aujourd'hui, je peux te dire que ta vie, elle est chamboulée pour toujours. Ah bah, c'est du bon, c'est réconfortant. Que la paix soit avec toi, Florence. Ah bah, de même pour toi aussi. Je t'embrasse. Que Dieu te protège. Oh oui, j'en ai besoin, mais qui te protège encore plus que moi, et que vraiment il te comble en tout et toutes choses, et vraiment ça a été un honneur d'avoir participé à ma petite façon, à moi, de t'apporter des éléments, et surtout cette preuve dont tu avais besoin, que tu as vue par tes yeux. Oui, voilà, oui, je crois que je regarderai longtemps en souvenir. Eh, n'hésite pas à venir le dire, hein, à témoigner de ça, hein, que. Ah, tout à fait, oui. Hein, je t'embrasse très fort, Florence. Et bon week-end, à très vite. Bisous. Bon week-end à toi. Au revoir.